Pour cette première journée, différents intervenants se sont succédés l'un après l'autre, chacun selon sa spécificité. Des principes fondamentaux et les mécanismes de la justice transitionnelle, la RDC et la justice transitionnelle, intérêts, défis et opportunités, en passant par la politique de la justice transitionnelle de l'Union africaine, ainsi que les tribunaux pénaux et les expériences avec les commissions des vérités et réconciliations à travers l'Afrique, des thèmes exploités par des éminents professeurs et experts du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. L'objectif est ici circonscrit par le représentant du directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, empêché. Depuis le 7 août 2020, le chef de l'État, président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, a engagé l'ensemble de la nation sur la voie de la justice transitionnelle comme un sésame pour sortir de la spirale des violences. La justice transitionnelle est une notion vaste, polysémique par endroits et qui nécessite explication et compréhension. La justice transitionnelle est définie de manière générique comme l'ensemble des mécanismes judiciaires et non judiciaires permettant aux États ou aux sociétés en proie à des conflits ou à des situations de violence de gérer un passif de violence ou de guerre afin d'aboutir à une situation d'état de droit, de respect des droits et libertés. Et ceci passe par les étapes de la recherche de la vérité, des poursuites criminelles pour les crimes les plus graves, des réparations à l'endroit des victimes et des réformes institutionnelles et autres garanties de non-répétition. La justice transitionnelle, une panacée pour la RDC, un impératif pour réparer différents dommages causés et garantir la non-répétition, à en croire l'un des intervenants, le professeur Luzolo Bambilesa. Depuis plus de 20 ans, 6 millions de morts, de nombreuses personnes en déplacement. Je pense qu'honnêtement, très honnêtement, il faut encourager la mesure de l'état de siège, mais il faut davantage la judiciariser pour que les conséquences qui seront tirées, des auteurs qui seront identifiés, qui sont déjà en train d'être identifiés au cours de l'application de cet état de siège-là, qu'après la justice, que nous appelons la justice transitionnelle, puisse les prendre en tâche pour lutter contre l'impunité. C'est une façon de lutter contre l'impunité et donc c'est une mesure qui va en droite ligne vers la consécration de l'état de droit. Une dizaine de journalistes et d'experts prennent part à cette activité de 2 jours organisée par le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme à Béatrice Hôtel.